Bonjour madame, Bonjour. est-ce que vous auriez des masques s'il vous plaît? Je suis désolée, nous n'en avons plus. Ah, et comment on peut faire alors? Eh ben, ils sont en commande et Ok, on les attend et voilà. Donc dès qu'on en a, de toute façon, on met une affiche et on le saurait en passant devant la pharmacie. ok, Voilà. parfait. Merci beaucoup. Vous partez, vous voyagez? Non, Non, je reste là, mais comme Parfait. j'attends à la radio, avec tout ce qui D'accord. se passe, Bien sûr, bien sûr. Ok. pour me prévenir que guérir. Non, on n'en a plus. On en avait commandé 500 et on a tout vendu depuis la semaine dernière. Et c'est à quel Depuis- moment que ça s'est accéléré? Le pic, ben, forcément, après l'annonce des problèmes, des cas de coronavirus en Italie. Les gens se sont sentis quand même très très concernés. Alors le masque en papier, non, il ne protège que l'extérieur. Il ne vous protège pas du tout de l'environnement. Franchement, ça sert à rien. Ça peut peut-être vous rassurer, point final. Maintenant, les masques qui sont protecteurs vis-à-vis de l'extérieur, dans le sens contraire, c'est les FFP2 et les FFP3. C'est le masque typique du chirurgien qui ne va pas faire barrière au virus, mais qui va permettre d'éviter de contaminer les autres. Là, si on est à une distance d'1 mètre entre nous, je pourrais vous contaminer. Avec un masque, il y a moins de postillons, d'influx qui partent, ça fait un filtre. À savoir que ces masques sont déjà assez chers et en plus ne protègent que pour 4 à 5 heures. Donc toutes les 4 à 5 heures, il faut les changer. Éviter les endroits trop saturés en personnes et puis c'est surtout des moyens de base qu'on a dans toutes les épidémies de ce type-là, donc de virus aéroportés. Donc c'est-à-dire qu'on éternue dans son coude, on se lave régulièrement les mains, on utilise des gels hydroalcooliques. En revanche, les personnes qui commencent à être malades, oui, il faut leur laisser ces masques-là mais quel que soit, je dirais, le type d'infection. En réalité, en France, on n'a pas l'habitude, mais en Asie notamment, eux, dès qu'ils ont un rhume, dès qu'ils ont un syndrome respiratoire, les malades mettent un masque pour protéger leur entourage. C'est une sorte d'éducation, on va dire. Alors c'est vrai que des fois ça nous fait drôle, on voit des personnes qui se baladent dans la rue avec des masques, mais c'est pas forcément pour se protéger elles, non, c'est pour éviter de contaminer les autres. Ce que devraient faire les gens dans le métro pour éviter d'essaimer tout dans la rame du métro.